Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va aujourd'hui parler de la salade César. Vous la connaissez tous, cette salade c'est un classique des bistrots. Le seul souci, souvent quand on en mange une en terrasse, c'est qu'on se retrouve avec une salade. Alors effectivement, hein, il y a de la salade, des ingrédients, du poulet, la base. Par contre, très souvent, la sauce, elle, se résume à une simple vinaigrette. Sauf que la salade César s'accompagne d'une vinaigrette César qui est une vinaigrette très spécifique et même carrément une sauce à base de anchois. Donc moi je vais vous la faire, mais sans anchois. Alors la fille qui vous présente une recette en vous donnant les ingrédients et en vous disant surtout la sauce César c'est avec des anchois, mais moi je n'en mets pas. Bah oui, bah moi j'en mets pas parce que figurez-vous que Thierry déteste les anchois. Donc on va se la faire sans anchois, mais retenez bien que dans cette sauce César, normalement on doit mettre des anchois au sel. Allez, c'est parti, je vous montre les ingrédients dont j'ai besoin pour réaliser une sauce César qui accompagne la salade César. Pour notre sauce, on aura besoin de 2 œufs durs qui sont froids. On a besoin d'une cuillerée à soupe de moutarde, du parmesan râpé, un demi-jus de citron, une gousse d'ail, de la sauce anglaise, du vinaigre de Xérès et une huile neutre. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de l'huile de colza parce qu'elle est excellente pour votre santé, extrêmement riche en oméga 3. Et il vous faut un mixeur plongeant. À partir de maintenant, ça va être très très simple. Vous allez mettre vos œufs durs dans votre bol. On va ajouter notre gousse d'ail. J'aurais pu l'écraser un petit peu, tant pis. On va mettre notre jus de citron. Une cuillerée à café de vinaigre de Xérès. Et on va mettre de la sauce Worcestershire. Impossible à prononcer. Non, c'est une sauce Worcestershire. Je ne sais pas comment on dit. Bref. En tout cas, une chose très importante avec cette sauce, qui est une sauce anglaise très spécifique. Prenez la vraie, c'est-à-dire celle-là, la Lea and Perrins. Il y a beaucoup d'imitations. Par exemple, moi, il y a quelques temps, je n'ai pas trouvé la bonne sauce et j'avais pris ça, je me suis dit tiens, la sauce anglaise, je vais la prendre. Sauf que regardez, d'abord c'est pas le même nom, là c'est Worcester et en plus ça n'a pas du tout le même goût. Donc la sauce anglaise, faites bien attention et prenez la vraie, l'authentique. Cette sauce, on va en mettre une belle cuillerée à café aussi. Impeccable. On va ajouter la moutarde. Alors, on obtient une sauce très épaisse, vous le voyez. Du coup, on va monter à l'huile petit à petit, tout en mixant. À mi-étape, j'ajoute mon parmesan. Voilà. Je remixe. Et je remets un peu d'huile. Dernière étape, j'ajoute un petit peu de poivre. Je ne sale surtout pas, hein, le parmesan est salé. Et en plus, si vous mettez des anchois, les anchois sont aussi salés. Ça y est, notre sauce César est prête. Je vous la montre. Voilà, vous voyez, on est sur une sauce. Je mets mon doigt pour vous montrer. Voilà. Onctueuse, hein. On n'est pas sur une vinaigrette. Cette sauce, il faut la préparer un peu à l'avance et vous allez la réserver 2 heures au frais. Et pendant ce temps-là, on va commencer à préparer notre salade César. Un délice. On va préparer nos filets de poulet. On va les faire cuire dans de l'huile d'olive. Alors moi, j'utilise celle de mes partenaires Terra Delissa, vous les connaissez, beaucoup d'entre vous travaillent avec eux. C'est une huile d'olive de très bonne qualité et d'un rapport qualité-prix absolument imbattable. Allez, on fait chauffer l'huile et on va mettre nos filets de poulet. Alors moi j'aime bien que les filets de poulet soient un peu grillés pour la salade César, c'est un choix. Certains font cuire le poulet carrément presque à la vapeur
pour qu'il soit blanc. Moi, je préfère comme ça. Pas de salade César sans pain frotté à l'ail et grillé. Alors, moi, je fais des tranches de pain, je les frotte. Et ensuite, vous faites des petits cubes de pain. Voilà, à peu près de cette taille-là. C'est parfait. Les croûtons sont aillés, le poulet est cuit. Maintenant, dans la poêle dans laquelle j'avais mis mon poulet, je mets mes lardons à revenir rapidement. Alors, toujours gain de vaisselle hein, chez moi. Hein. La poêle, elle sert plusieurs fois. Toujours dans la même poêle qu'on a essuyé avec du papier absorbant, on met de l'huile d'olive et on va faire revenir nos croûtons. Les croûtons, c'est fait, ils sont grillés. Allez, on réserve. Avant de dresser, il va falloir couper notre poulet. Alors, pour ça, on se munit d'excellents couteaux. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. En cuisine, il n'y a pas de bon travail si nous n'avons pas de bons instruments. Regardez, regardez-moi avec ce couteau-là, les tranches de poulet que je peux faire. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, on a des tranches propres, fines, magnifiques. On en reparlera des couteaux. Je vous réserve une petite surprise dans pas très longtemps. Allez, je coupe mon poulet. Superbe. Ça y est, je suis prête. Il ne me reste plus qu'à monter ma salade. Alors, on utilise donc une salade verte de votre choix. Ensuite, on va mettre quelques lamelles de poulet ici sur le pourtour. Alors, certains le mettent dessus. Moi, je préfère comme ça. Après, c'est une histoire de choix. Allez, nos petites lamelles de poulet. Très, très bien. On va mettre quelques lardons qu'on va dispatcher sur la salade. Alors là, c'est pareil. Il y a deux écoles. Certains vont prendre un grand saladier, mettre la salade verte, les lardons, le parmesan, les croûtons et tout mélanger à la sauce. Et ensuite, mettre ça sur le plat. Personnellement, je préfère faire des assiettes individuelles, comme ça, et chacun se met la sauce qu'il souhaite mettre dans sa salade. Mais voilà, vous faites comme vous voulez. On met évidemment quelques petits croûtons. C'est pareil, normalement, il y a des tomates cerises, mais c'est pas la saison des tomates. Et vous le savez, moi, je déteste utiliser des ingrédients si ce ne sont pas des ingrédients de saison. Donc là, on est sur une salade du jardin. Il n'y a pas de tomates, et ben il n'y a pas de tomates. C'est pas grave, on s'en passe. Ok. Et puis, on va mettre par-dessus, oups, un petit peu de parmesan. Voilà, avec l'économe, on va faire des petites lamelles de parmesan. Et on est pas mal, hein. On va pouvoir se régaler. Du coup, je vous le disais, chacun fait comme il veut avec sa sauce. Moi, j'en mets un petit peu partout. Là là. Alors, elle est très jaune, ma sauce. Hein. C'est parce que j'ai des œufs de ferme qui ont un jaune très, très puissant. Ok. Allez, on va se déguster ça. On va prendre un petit bout de poulet. Ouh là 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 là. Un petit peu de salade. Un petit croûton. Un petit peu de tout, en fait. Hein. Allez, c'est parti. C'est topissime. Les amis, rendons à César ce qui est à César. Il n'y a pas de salade César sans sauce César. Ok? Je vous embrasse. Mouah, à très vite. Ciao.